Coucou les amis, me revoici sur cette chaîne Delphine et le Monde. J'espère que vous allez bien, en tout cas que vous vous portez au mieux que vous pouvez. Voilà, alors aujourd'hui, j'ai envie d'accord, on va commencer par purifier les énergies. J'ai envie de vous montrer qu'en fait, il y a juste que l'intention de purifier avec votre cœur, qu'il n'y a pas de protocole établi. L'idée, c'est de faire les choses avec son cœur. Le Palo Santo, très efficace pour se purifier soi-même. Une très bonne odeur. Moi, j'adore l'odeur du Palo Santo. L'idée, c'est de poser l'intention de purifier les énergies présentes, qui sont les énergies négatives présentes. Je libère les énergies négatives présentes ici, chez moi, et chez toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. C'est vraiment vous montrer que il n'y a pas à se prendre la tête et de faire les choses avec son cœur. Ok. Alors, je vous partage aujourd'hui une de mes créations. Ce sont des pierres d'apaisement que j'ai fabriquées en argile. Et j'ai fait tester une personne complètement cartésienne et elle a ressenti l'énergie de la pierre. Donc, c'est de l'argile, c'est juste que j'ai énergisé cette pierre pour apporter de l'apaisement aux gens. C'est un peu comme une sorte de porte-bonheur apaisant que tu peux tenir dans des moments de stress, que tu mets dans ta poche, que c'est pas obligé, tu peux tenir ça dans ta poche comme ça. T'es pas obligé de le montrer, de montrer que tu es stressé. Alors, il y a différentes tailles et je vais en faire d'autres de différentes couleurs. Celles-là, elles sont roses. Voilà, je les ai j'arrive pas à parler. Énergisées pour apporter de l'apaisement. Voilà. Et du coup, c'est des pierres évidemment que je vends à 5 € l'unité. Ok, donc on va aller voir. On va aller voir les signes astrologiques. Alors, faites preuve de discernement. Les signes astrologiques, c'est juste pour certaines personnes un message, un clin d'œil. Ne forcez pas les messages. Si les messages ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. C'est du collectif métissé. Voilà. Allez, on va aller chercher les signes astro. On nous parle du bélier. C'est un signe de feu. On nous parle du scorpion. Je ne sais pas si du scorpion. De l'eau. Le gémeaux, qui est un signe d'air. Je vais finir par les enregistrer. Les éléments de chaque signe. Verseau, air. Ok. Et le cinquième, le lion. Donc on part sur une énergie du 5. Donc une énergie de changement. Ok. Ok. On va aller demander. Je demande à mes guides de lumière de me transmettre les messages pour le collectif. Peut-être que vous avez besoin d'un... Oula, il y a du mélange. Il y a du mélange. Ok. Alors, on recommence. C'est pas grave. Il y a cette idée peut-être de cet apprentissage. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Pour faire les choses d'une meilleure façon. Plus... si peut-être que vous avez la sensation de répéter des expériences, vous répétez
jusqu'à que vous trouviez la bonne façon de faire les choses, hein. Ça me fait penser aux films, à certains films où il y a une personne qui a la sensation qui vit à chaque fois la même journée jusqu'à qu'elle entende la leçon, qu'elle comprenne la situation, le fonctionnement, les choses qu'elle a à mettre en place dans sa vie. Ah, ok, on parle de l'eau, on peut parler des émotions, on parle des points cardinaux, nord, sud, est, ouest, la direction peut-être, comment vivre ses émotions au mieux. L'émotion est une énergie, t'as juste à la laisser te traverser, à l'accepter, à la laisser te traverser, et elle se libère à la terre une fois qu'elle l'a entendue. Tu n'as pas besoin de cultiver l'émotion. On nous parle d'argent, de finances. Ok, on nous parle d'une rencontre avec cette énergie du 5. Une rencontre avec une guérison, avec encore un 5. Ok. La rencontre avec ta propre guérison des émotions. La rencontre avec une personne. On parle de la tristesse, on parlait d'émotion, on parle d'accueillir sa tristesse ici. La tristesse est une énergie. Tu peux écouter la musique triste pour vivre pleinement ton émotion et de la laisser te traverser. Autorise-toi peut-être à pleurer. Les larmes libèrent le féminin, libèrent l'être. Et on parle du coup peut-être la tristesse du féminin ici, d'une féminine, d'un féminin. Ok. Il y a une mise en lumière sur la tristesse. Il y a une guérison de la tristesse également. On nous parle d'isolement, de se sentir isolé du monde par moment. C'est la tristesse qui te fait te sentir isolé. La tristesse est symbolisée comme si tu avais un gros nuage noir sur la tête et du coup ça coupe toute la lumière dans ta vie. Tu peux te sentir étranger dans ta propre vie et donc isolé aussi. Isolé du monde, isolé de ton essence pure, isolé de ton être véritable. Il y a une guérison à ce niveau-là. On parle du 7, du destin, du chemin, peut-être de prise de conscience également. On parle de commerce, que tu as tous les ingrédients en toi pour réussir. On parle du commerce, d'un échange, d'une rencontre. Peut-être dans un commerce, ces fameuses rencontres inattendues, imprévues. On parle d'équilibre également. Il y a une idée aussi de peser le pour et le contre. Peut-être, et on me dit que tu vas avoir des informations. On me montre l'image des bouteilles. Bouteilles d'huile. Peut-être avec l'huile, la symbolique de l'huile, qui a un peu plus de douceur, agir avec plus de douceur avec soi-même. Et on parle d'une guérison. Peut-être grâce à cette douceur que tu t'apportes à toi-même. On parle de l'air. L'air du temps. Prendre l'air. Ressentir l'air sur sa peau. Le vent, l'air a un effet purificateur comme l'eau. Ça nettoie, ça décrasse, ça guérit. On nous parle d'une évolution. On nous parle ici des chakras, l'alignement des chakras. Peut-être une purification, une guérison de tes chakras. Une rencontre avec tes propres chakras. Une rencontre. On va aller voir ce que nous dit cette rencontre. Ok, on ressent des énergies vachement plus douces, aérées. On parle de mots-clés, de mots fléchés. Ok.
On peut me parler du coup d'une rencontre en miroir avec quelqu'un, une relation miroir. On nous parle de jugement, d'accusation, d'une guérison sur le juge, le jugement. On peut parler de bouc émissaire aussi, la guérison du harcèlement, peut-être que tu as été longtemps le bouc émissaire de certaines personnes. Et on nous parle d'une guérison. Et peut-être qu'il y a une personne en face de toi qui vit des choses similaires. On parle d'accusations qui rendent triste. L'un ou l'autre. Ils insistent sur le fait qu'il y a une guérison sur ces jugements. On peut parler aussi du juge intérieur. Hein. On peut parler d'une femme juge, du métier de juge aussi. On parle de papier blanc, de paix, de vote. Jugé coupable. On parle du 33. On peut me parler d'une affaire familiale. On peut me parler d'une affaire aux tribunaux aussi. Au prud'homme. On parle du juge des affaires familiales également. On parle de la lumière sur un jugement. On parle aussi de la justice française. Hein. On parle de coiffe, de coupe de cheveux. On me montre aussi l'image des rastas, des dreadlocks. Le jugement sur la coiffure. Ok, on me parle des lunettes, de voir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Une question de choix, de regarder l'ombre ou de regarder la lumière, ou de voir la situation de manière négative ou de voir la situation du point de vue positif, en se demandant qu'est-ce que cette situation vient me montrer, qu'est-ce que cette situation vient mettre en lumière, qu'est-ce que j'ai encore besoin de guérir dans cette situation, qu'est-ce que j'ai besoin d'accepter pour guérir, qu'est-ce que j'ai besoin de laisser partir, qu'est-ce qui attriste, qu'est-ce qui me rend si triste dans cette situation. On me parle d'une personne en miroir. Une personne en face de toi qui est dans le jugement, un profond jugement. On parle du coquelicot et des fleurs en général. On parle que pour l'instant, oui, le soleil, il est caché par les nuages, avec cette tristesse. On parle de personnes, des faux calmes et d'une certaine mutation après la tristesse. On peut parler aussi de mutation professionnelle. On parle de la mutation de la tristesse vers l'harmonie. On parle de commerce, d'échange, de vente. Ah, il y a de la tristesse ici face à des personnes qui sont plus dans l'idée de vendre leurs produits que d'apporter du réconfort aux gens. Un peu une idée de manipulation ici. Je ressens une certaine tristesse face à la manipulation environnante du monde, du collectif. J'entends, j'ai besoin de mettre de la sauce dans mes épinards. Donc, il y a une question de finances, hein, d'argent. On parle d'une personne qui est dans les choux, qui est un peu à côté de la plaque. On parle du 26, du 8, du karma.
Il y a une situation karmique qui prend fin. On parle d'une personne qui est dans la rébellion, qui est assez rebelle et qui a peut-être des problèmes avec la justice. On parle de refroidissement. Il y a une personne qui a été refroidie suite à des jugements. On parle de porter plainte. De mise à l'épreuve. On parle d'acteur. Ok. Est-ce qu'on peut me dire de plus? On parle du 33, on parle des anges, on parle du 7 toujours. On parle d'une évolution sur ces jugements, cette tristesse. Il y a une mise au point aussi à faire ou qui va être faite. On parle vraiment de mots-clés. Il y a des mots, tu vas entendre des mots. Il y a des mots qui vont faire écho en toi dans ces jours prochains. Il y a des mots qui vont être mis en lumière. Il y a peut-être des vérités grâce à ta propre évolution. Des vérités sur ton énergie, peut-être sur une certaine perte d'énergie, sur une certaine tristesse. On parle du feu dévorant, le feu dévorateur. Ok, on parle d'incendie, d'humaniste. Il y a des personnes qui ont tendance à mettre le feu aux poudres. On parle de fougérole. Fougérole. Ok, donc on nous parle de quoi? Ici, on nous parle de la famille, du foyer et de la santé. On parle d'une évolution au sein d'une famille. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont isolées de leur famille, qui se sont isolées ou qui choisissent de s'isoler de leur famille. On me parle de tentative de suicide. Demander de l'aide, vraiment, si il y a des... On me parle des numéros verts, on me parle des... Il y a des possibilités, restez pas tout seul. On parle de harcèlement, du coup, cette idée de bouc émissaire. Et on peut parler aussi de bouc émissaire au sein d'une même famille. Il y a une personne qui est prise pour cible. Ça vous attriste. On nous parle d'une voiture rouge. On me parle de masculin ici. Un masculin triste. Dans un lien d'âme. Dans un lien en miroir. On nous parle d'une fin de cycle. On parle de cheminée. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a des ouvertures, malgré les difficultés. On parle d'un état de machine à laver, que cet état, il a besoin d'être accepté, c'est pour ce qu'il est, parce qu'on parle d'une guérison. On parle de palissade, de maison entourée d'une palissade. Peut-être qu'il y a aussi une forme de certaine protection face à ces accusations. Vous vous protégez. On parle de la douche, se purifier avec l'eau. Prendre des douches, besoin de prendre des douches régulièrement. Ne vous jugez pas si vous avez besoin de prendre des douches plusieurs fois par jour. Si vous en ressentez le besoin, c'est que c'est juste pour vous. On nous parle d'armoire, de rangement, il y a des choses que peut-être que vous avez voulu ranger, de mettre de côté. Ici, on parle du 8, du karma. Il y a une guérison peut-être aussi dans le karma, dans les liens karmiques. On y parle de la santé, on parle d'une évolution aussi au niveau de la santé. Perdez pas espoir, les amis. Il y a, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. On me parle de tableaux, de créateurs de peintres, d'artistes ici, de récolte de pommes. Il y a un retour de la santé, il y a suite à une tristesse,
suite à un suicide, dans le passé, dans le présent. Et il y a cette idée de sortir du rôle du sauveur également. Peut-être que vous allez avoir des informations aussi. Waouh. On va aller recouvrir tout ça, hein. Parce que c'est waouh, on parle d'une rencontre, hein, qui va peut-être te rendre triste. Une rencontre qui va te faire évoluer, ça dépend des gens. On parle d'un marin pêcheur. Peut-être que tu as des communications aussi avec l'invisible, hein. Ici, il y a des possibilités là. On parle d'une évolution. Ok, on va aller voir un peu plus en profondeur ce qu'on peut nous dire de plus. On nous parle de clés, de solutions, de verrous. Il y a des jugements qui ont verrouillé votre cœur ici. Et on parle d'une guérison sur ces verrouillages. Tu vas avoir des solutions. Garde la foi. On parle d'une réelle évolution. Ils insistent sur l'évolution. Tu es en pleine évolution. Ce passage-là est nécessaire au retour de la lumière. On parle de déménagement possible pour certaines personnes. On parle d'un changement, un profond changement avec toujours ce 10 tu vis un profond changement interne. Il y a une idée de patience quand même, de carton, de grappe, de raisin, de foi. Garde la foi, tu as planté des graines, ne perds pas espoir. On parle de stabilité également, que tout prend place, tout va prendre place. Arroser ce qui est important pour toi, arrose les fleurs qui sont importantes. On parle d'une personne en miroir ici, il y a peut-être un lien pour toi qui est important. Garde la foi sur ce lien. Tu vas avoir des solutions, tu vas avoir des compréhensions. Il y a peut-être un lien aussi qui te fait sortir de tes gonds. Et on te dit qu'il y a un changement à ce niveau-là. Reste fidèle à toi-même et garde la foi. Fais preuve de persévérance. Peut-être que tu as besoin de te détacher de cette personne qui te fait sortir de tes gonds par sa simple présence. On parle d'une fin d'isolement ici. Il y a la fin de l'isolement. Pour certaines personnes, il y a la fin d'un lien familial. Il y a une fin de maison, il y a une fin de foyer, il y a une rupture au sein d'un foyer. Et on parle de solutions, de clés, de chat perché. J'ai l'image d'une femme un peu marâtre. La marâtre de Cendrillon, la marâtre, la belle-mère, voilà, qui est jalouse, qui est un peu médisante. On parle de la manipulation, du chantage affectif. Ok. Ils insistent sur le 10. Peut-être que ce chiffre a une incidence à tes yeux. Ou alors on nous parle d'une réelle évolution, d'un réel changement à la clé. On parle de cadeaux. Grâce à des ruptures, de l'isolement. Il y a des personnes qui ont perdu la foi ici. Et pourtant, on vous dit que vous évoluez, que chaque étape est nécessaire à votre évolution. On nous parle des cadeaux, on nous parle de la présence des anges, de l'amour des anges. Demande peut-être de l'aide à tes anges. On me parle aussi de prendre de l'âge. Il y a une machine à laver qui prend de l'âge. Ok. On nous parle de cadeaux. Il y a des cadeaux. Des cadeaux qui remuent. Il y a une idée de remue-ménage ici, hein.
Ok. Oui, vous ressentez énormément de vulnérabilité. Vous vous sentez vulnérable ici. Ah, ok. Une dernière. Ok, vous vous sentez vulnérable et isolé. Vous vous sentez vulnérable et très isolé. Ok. On te dit que tu as toujours ton libre arbitre, que tu as peut-être un choix à faire, prendre de la distance. En tout cas, on te dit que tu vas avoir des informations. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? 3. Ok. La vie est triste. Vous ressentez votre vie de manière très triste. Énormément de tristesse, en fait. On parle d'apaisement, d'apaiser la tristesse, de trouver des solutions pour apaiser votre tristesse. Parce que vous êtes dans une phase de métamorphose ici, par la tristesse. Ok, on nous parle de l'être aimé, de la lignée familiale. Peut-être, on va aller voir, peut-être du chakra sacré. Donc, le chakra orange, la couleur orange, les besoins, les désirs, les mémoires en lien avec la famille. Il y a une guérison au niveau du chakra sacré, une guérison au niveau de la famille, du karma familial. Ok, et de l'être aimé en fait. C'est au niveau de la personne que vous aimez en miroir. Il y a une personne en miroir en face de vous, une personne que vous aimez. Qui libère son karma familial, qui est en train de libérer son karma familial et qui vit beaucoup de tristesse actuellement, que ce soit vous, que ce soit la personne en face. Vous vous accordez en fonction de ce que vous vivez. On peut parler de la vie de bonne sœur également et de cadeaux. Ils insistent sur le fait il y a une personne autour de vous qui a envie de vous faire des cadeaux pour le plaisir de vous d'offrir. On parle d'un changement imminent. Et j'ai la sensation, on parle vraiment d'un lien, on parle du trimestre et d'une réconciliation. Il y a un changement imminent et une réconciliation possible avec l'être aimé. Ok, bon. On va aller essayer de faire assez rapido. Assez rapido, je sais pas trop faire assez rapido, mais on va aller voir. Non, pas ça. D'accord, pas ça. Ah, on va aller voir ça. On mélange. Ah, on mélange. On va aller voir le changement imminent et la réconciliation. La personne de votre cœur. Il y a une possible réconciliation avec la personne de votre cœur. Ok, on nous parle de quoi? On nous parle d'enseignement, de tirer... de tirer. Il y a une personne ici qui, lors de cette... Ah, c'est pendant la rencontre. Il y a une rencontre qui va t'enseigner beaucoup de choses. Une personne qui va... On parle encore du 5. Tu tires peut-être les leçons de tes expériences ici. Tu rencontres peut-être une personne qui va t'apprendre des choses. On parle d'un lien fidèle. Je sens que tu vas avoir des compréhensions lors de cette rencontre. Il y a une idée de se détacher de la famille, de se détacher du karma familial. On parle d'un changement divin. On parle de, oui, cette tristesse te rend impuissant et sans espoir.
C'est OK, on te demande peut-être de te détacher de cette impuissance et d'écouter tes réels besoins et tes réels désirs. Peut-être que tu te sens impuissant et sans espoir quand tu vois cette personne. Tu sais pas quoi faire pour l'accompagner, l'aider. Est-ce que cette personne, elle est dans le contrôle? Et on peut me parler d'un changement au niveau du contrôle. On parle de chakra cœur, on parle des yeux, de la vue. Il y a une personne ici qui cherche à tout contrôler dans sa vie et dans la vie de son autre. On parle de karma, de justice et de te détacher de ce contrôle si ça t'appartient. De cultiver davantage la spontanéité dans ta vie, de laisser faire les choses. On parle du scorpion, de l'eau. On parle du pouvoir de l'eau sur les lignées familiales. Peut-être que tu as besoin finalement de boire beaucoup d'eau pour libérer les résidus du karma. On parle on parle d'aigle, d'animaux totems, d'aigle, l'énergie de l'aigle, d'un esprit visionnaire. Il y a cette idée de libérer les images anciennes du passé aussi. Les images anciennes de ta famille, du karma de ta famille. Peut-être que cette sensation de vouloir tout contrôler vient de ton histoire familiale. Il y a une idée, voilà, c'était ça, l'idée que j'avais tout à l'heure, c'est cette idée que au sein de ta famille, un blocage qui se répète de génération en génération, c'est qu'il y a cette idée de rejeter l'être aimé et de se marier plutôt sous condition, pour convention. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'était comme ça dans ta famille et c'est peut-être ce blocage-là qui t'empêche d'être avec la personne de ton cœur et qui te fait te sentir finalement impuissant et sans espoir. On en parle du chakra du plexus solaire. Ton pouvoir est sans danger, cher ami. On parle de la couleur jaune, de la sagesse, de l'humilité, de la puissance. Il y a un retour de ta puissance interne grâce à l'écoute de tes besoins, à toi, pas les besoins de ta famille, tes propres besoins. Reconnecter peut-être avec ton chakra sacré, te réconcilier avec toi-même pour te réconcilier avec l'autre. Te réconcilier aussi peut-être avec le fait d'accepter de recevoir des cadeaux. Te réconcilier avec ta part de cette sensation de te sentir vulnérable avec l'autre. Oui, on parle de famille, on est vraiment dans cette idée de transformation au sein de la famille, en lien avec la famille, avec ton histoire, ton vécu, se détacher du karma familial, se détacher de la famille, se détacher des problématiques familiales, de tirer l'enseignement de tes expériences. J'ai la sensation qu'il y a une rencontre qui va te permettre d'avoir des prises de conscience, d'entendre peut-être un certain enseignement qui va créer ce changement. C'est grâce à une rencontre qu'il y a un changement qui va être possible. Un changement de regard sur la personne de ton cœur aussi. Accueille ta tristesse, accueille tes émotions. On nous parle de l'année 2021. Ils insistent sur l'idée d'un changement, de la création dans la matière. On nous parle du 33 toujours, hein, cette idée des anges, du maître nombre, de numérologie, de visionnaire. Vous avez un esprit visionnaire. Et peut-être qu'en face de vous, il y a une personne qui est dans le contrôle. Ou inversement. Ok, une septième. Tendre la main. Lors d'une rencontre. Il y a une rencontre qui va te tendre la main. Peut-être que tu vas oser demander de l'aide aussi. Ou c'est toi qui vas tendre la main à autrui.
Ok, tu as peut-être besoin de passer à autre chose dans une situation aussi. On parle de personnes qui savent parler. On parle d'éloquence. On parle d'éloquence. Ok. On parle d'ombre. Donc on parle des pensées négatives ici. Des paroles négatives. Annule, efface et supprime les pensées négatives en posant l'intention. Mets de l'huile dans ta voiture. Sois plus doux, plus douce avec toi-même et avec les autres. On parle du guerrier de la lumière aussi, des personnes guerrières qui ont tendance à oublier de se reposer, à prendre du plaisir dans leur quotidien. On parle de claire connaissance, vous savez beaucoup de choses ici. Vous êtes peut-être capable d'enseigner à autrui avec humilité et sagesse. On nous parle du divin, du 11, d'un choix divin. Ouais. On parle de clair ressenti, hein. Vous avez énormément de capacités. Vous allez peut-être, lors de cette rencontre également, prendre conscience de vos capacités. Ok. Il y a beaucoup le divin. Le divin est très présent dans vos vies. On parle du destin, le chemin destiné. On parle du guerrier de la lumière. On peut parler aussi du manuel du guerrier de la lumière de Paolo Coelho. Il y a des personnes qui retrouvent leur souveraineté après la tristesse. On parle d'équilibre, d'alchimiste. Vous avez la capacité de transformer le plomb en or, la capacité de transformer le négatif en positif. On parle d'enfermement, de prisonnier. Peut-être prisonnier de son mental. Peut-être que vous vous sentez prisonnier dans une situation et que c'est pour ça que tu as besoin de passer à autre chose. On nous parle de suivre la voie du cœur, la direction divine, de s'abandonner peut-être au plan divin. Peut-être que tu es parfaitement connecté, on te dit que tu es parfaitement connecté à ta source interne. On nous parle du 44, on nous parle toujours des anges, des maîtres nombres. Il y a cette idée de numérologie, des personnes très intéressées par la numérologie qui vont peut-être te tendre la main. Il y a une personne qui va te tendre la main ici. On parle de cailloux, on parle vraiment du petit poussé. Tu as laissé des empreintes derrière toi sur ton chemin. Il y a des personnes qui le reconnaissent, qui reconnaissent ta valeur. Il y a une idée de contrôle, de contrôler, de contrôle et de prisonnier. Donc avec cette idée de justice, on peut me parler. J'ai l'image des prisons. Alors c'est peut-être en lien aussi avec une vie antérieure. On parle d'un changement. Vous sortez du rôle du prisonnier peut-être également. En sortant du contrôle, vous vous libérez. Vous reprenez votre pouvoir personnel avec le chakra du plexus solaire ici. Alors, vous retrouvez votre force, votre détermination. On parle de s'entourer de couleurs jaunes. Peut-être que vous voyez beaucoup de jaune autour de vous, des voitures jaunes sans arrêt. La couleur jaune t'invite à agir avec humilité et sagesse, de vivre et de laisser vivre autrui. Peut-être ça va t'aider à sortir de ce jugement, prisonnier de certains jugements, de préjugés coupables. Il y a des personnes qui ont des idées toutes faites ici. On parle de mariage, de préjugés sur une union. Ok, on parle du mariage, on parle du vin, on parle de fusionner dans l'amour inconditionnel avec l'autre. Il y a un mariage peut-être possible à venir. Il y a peut-être des jugements sur des unions, c'est ça que je ressens ici. Il y a des personnes, peut-être que tu ressens les jugements d'autrui sur ta propre relation avec la personne que tu aimes. Et tu as peut-être besoin de libérer le regard d'autrui.
Il y a cette idée de tendre la main et donc de main tendue ici. Tu es en train de retrouver ton équilibre. Il y a cette idée de dualité avec ce jugement, ces préjugés. On nous parle du yin et du yang, du yin et du yang, du 28, du 10, d'une évolution sur ta dualité. Tu retrouves ton équilibre, tu vas vers cet équilibre interne et externe. Peut-être que tes capacités de ressentir les choses vont s'accentuer parce que tu sors de ton enfermement mental également. Et du coup, tu perçois davantage d'informations du collectif, de sagesse, pour suivre ta propre voie. Ok, très intéressant. Ok, allez, un conseil des anges, un conseil des fées. Avez-vous demandé de l'aide à vos anges? Ils attendent que ça. On me montre l'image du lapin, de la chance et de la peur. Il y a de la chance, de la peur. Accepter peut-être les émotions de peur, le processus de guérison. Ok, suivez vos rêves. Vous avez des messages également dans vos rêves. Vous pouvez les noter sur un papier, un cahier, un carnet. Peut-être que vous faites déjà ça. On parle de chérubins, d'anges, vous êtes entouré dans vos rêves par les anges. On parle de signes, de manifestations dans vos rêves. Vous recevez énormément d'informations dans vos rêves. Il y a des prises de conscience. On parle des nuages qui s'estompent et qui disparaissent petit à petit. Ok, on va commencer par le message du colibri. On parle de bienveillance, de paix avec soi-même, de paix dans une union. Le retour de l'équilibre également dans une union. Hop. 2. Ok. On parle de la fatigue, de la torpeur. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir, pour le changement à venir. Il y a un véritable changement qui arrive. Vous avez besoin de recharger vos batteries. Un équilibre délicat, c'est ça, vous allez vers ce retour d'équilibre. Vous sortez de cet état de tour de Pise et vous allez retrouver l'équilibre. On peut me parler de pizza, de pizzeria également. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. On parle de recentrage, d'équilibre. L'équilibre dans vos ressentis, l'équilibre dans une relation également. Le retour de l'équilibre. Après un moment de tristesse, de noirceur. 2, ok. 2. On parle les têtes de serpent, l'amulette en cornaline ici. On parle des cristaux. Je suis la puissance, le feu et la chaleur. Je suis aussi la colère utile. Appelle-moi pour t'aider à éliminer tout ce qui n'a plus sa place dans ta vie. La colère liée au manque de respect d'autrui. Ok. Et l'amulette. Ah, on est dans les amulettes, on est dans la protection avec les cristaux. L'amulette. Wadj. La colonnette en amazonite. Ma couleur verte rappelle la végétation luxuriante. J'ai l'image de mon voyage chamanique au son du djembé. Elle évoque la vigueur et permet de conserver la jeunesse. Ressens cette énergie de vie puissante et contacte cette jeunesse éternelle, quel que soit ton âge. Il y a vraiment cette idée de puissance et d'accueil. Ressentir les énergies, c'est cool. Pour atteindre la plénitude. Yes. Je vous envoie tout mon amour, toute ma gratitude. Je vous remercie pour tous vos commentaires bienveillants. Les guides sont admiratifs
de votre évolution. Ne perdez pas espoir. Tout va se remettre en place dans votre vie. Vous allez retrouver votre souveraineté. Vous êtes en train de recréer vos propres fondations ici. Libérez des carcans familiaux. Gratitude à vous et à très vite.